Elle a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an et depuis le message est passé dans son arrondissement. Ne l'appelez pas Madame le sous-préfet, mais Madame la sous-préfète. Certaines collègues aiment bien dire Madame le sous-préfet. Moi, j'estime que c'est un mot qui se féminise bien. Et donc, c'est vrai que j'ai demandé à mes interlocuteurs de dire Madame la sous-préfète, mais sans me vexer si certains emploient le mot sous-préfet. N'imaginez donc pas que Corinne Blanchot-Prosper est une féministe acharnée. Pour Madame la sous-préfète, donc, les compétences priment sur le sexe. Même si elle l'admet, pour les femmes, les difficultés peuvent être plus nombreuses. Le fait d'être une femme, ça demande une très bonne organisation au niveau de sa famille, peut-être parfois même certains sacrifices. C'est, je pense, plus difficile quand même pour une femme de pouvoir avoir une évolution de carrière. Il faut regarder ce que l'on peut mutualiser. Corinne Blanchot-Prosper a quant à elle su gravir les échelons, reconnue et respectée dans sa fonction de sous-préfète depuis 2012, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment au début de sa carrière. Le fait d'être une femme quand même dans certains postes, ça demande encore plus de pugnacité que d'être un homme. Moi, j'ai commencé ma carrière comme inspectrice du travail. Une inspectrice du travail, elle va dans les usines, elle va sur les chantiers du bâtiment. Alors là, oui, évidemment, quand on voit la petite jeune arriver sur un chantier du bâtiment, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et ça, c'était au milieu des années 80, époque à laquelle ont été nommées les premières femmes préfètes en France. Un peu plus de 30 ans plus tard, la mixité s'est développée sans pour autant parler de parité, loin de là. Toujours en France, seulement un arrondissement sur 4 a une sous-préfète à sa tête.